Amis auditeurs, amis téléspectateurs, nous comptons quoi avoir dans l'émission Bâti Haïti. Bâti Haïti, c'est une émission côté que nous rêvons. Nous rêvons un pays côté nous toutes capables de vivre ensemble là-dedans et nous toutes apporter contribution par nous. Et nous même génération ça qui travaille que nous fait, on travaille ensemble pour nous quitter pour génération qui va venir. Même j'entends pour génération qui peut aller à tout, les mêmes tout pour nous permettre de aller en paix, pour nous permettre de vivre dernier jour dans le pays ça qui c'est le pays d'Haïti, qui c'est le pays pas nous, que nous pas capables d'acheter, mais son don. Et les amis auditeurs, les amis téléspectateurs, quel que soit le côté branché, nous sommes bienvenus dans l'émission Bâti Haïti. Non pas M. Jean-Lucien Borges. On n'a pas besoin ni sénateur, député, AZEC, KAZEC pour bâtir pays. On doit professeur, quelle soit la fonction qu'on va remplir. Journée aujourd'hui, nous avons avec nous l'équipe ministère Jeunesse, Sport avec Action Civique. Actualité, le ministère a monté dans l'actualité et depuis la semaine passée, nous avons un pile démonstration à fait, un pile parler et chaque monde a gardé l'importance du ministère ça après que le gouvernement provisoire là prend une décision, bien en proposition pour le mettre le ministère Jeunesse Sport avec Action Civique ensemble avec le ministère Éducation nationale. Donc, je dis à moi, avec moi, M. Joseph Emmanuel Eliassin, qui est directeur départemental de l'Ouest, que nous avons dit bienvenue. Merci. Merci, M. Borges, pour l'invitation que vous faites. Je vais profiter, au nom de tout employé du ministère Jeunesse et Sport, je me présente au remerciement. Je dit tout. Merci avec tous les employés qui, depuis très longtemps, grand ministère a avancé ensemble avec le ministère, a regardé pour eux si ils sont capables de faire le ministère en l'autre bagaille. Je salue tous les téléspectateurs qui attendent nous là aujourd'hui. Non pas, c'est Joseph Emmanuel Eliassin, je directeur départemental de l'Ouest, ministère Jeunesse et Sport. Et c'est un gros plaisir que je gagne après-midi là. Pour me partager point de vue nous sur le ministère, sur un secteur qui est très important, sur des secteurs, trois secteurs qui sont très importants dans le ministère là, c'est le secteur jeunesse, le sport et le service civique. Et nous gagnons tout M. Mesguer Saint-Pierre, qui lui-même s'est chargé de mission à la direction générale. Bienvenue dans Bâti Haïti. Merci un peu, merci directeur. Et je vais commencer par saluer tout large auditoire et large, dit, pan de téléspectateurs qui ont fait l'émission ça, parce que c'est une émission non nous dit toute bagaille, Bâti Haïti. Parce qu'ensemble, nous allons gagner des discussions ensemble pour voir comment, effectivement, avec des jeunes qui, avec un esprit sain, non corps sain, est capable justement de gagner l'agilité et puis gagner toute. Capable de gagner et soulever toute facilité, toute faculté pour effectivement arriver à Bâti Haïti. Et il y a M. Hervé Saint-Ilus, qui est assistant directeur UCDD, qui est Unité de coordination des directions départementales. Nous sommes bienvenus. Merci. Moi, salut M. Borges, moi, salut ensemble les téléspectateurs qui ont regardé l'émission Bâti Haïti. C'est un honneur et une fierté pour nous l'après-midi, pour nous brasser l'idée sur la situation ministère Jeunesse et Sport Action Civique. Et petite émission très clairement dit, Bâti Haïti, nous-mêmes, ensemble employés dans le ministère, soit à Port-au-Prince ou dans 10 départements et 16 régions, nous prêts pour continuer à bâtir le ministère Jeunesse et Sport Action Civique. Merci pour l'invitation. Bon, monsieur, actualité, c'est samedi dit avant qui paraît en l'air. Bon, nous-mêmes, c'est dans la presse que nous, c'est ça nous tendez.
qui rôle ministère pour qui ça nous-mêmes réaction ça face à une unification entre ministère jeunesse sport avec action civique donc qui gagne la dernière bon sport action civique et puis la jeunesse donc présenter nos ministères présenter population importance ministère et pour qui raison que nous-mêmes nous relèvons. Merci pour la question ça nous parlons gagner pour nous baou qui fonctionne ministère et qui ça l'a fait comme activité mais avant tout ça nous aimer clarifier un bagage et lutte ça que nous mené pour que ministère jeunesse et sport pas Timoun la ministère éducation nationale c'est pas une lutte pour nous dire ni vivre ni abattre nous pas voulons comme nous la nous penser que son bagage qui en rapport avec autorité qu'il a non pas du tout c'est pas non plus on lutte pour nous gagner poste pour nous comme si nous pour nous gagner grade pour nous gagner titre c'est pas ça du tout c'est surtout une question de principe c'est que le ministère là d'après un gros historien c'est M. Covington qui t'a fait connaître que depuis 1800 aux environs 1800 le ministère ça il commence à bouger il commence à prendre embryon ministère a remonté depuis le ça gagné on fait marquant dans le ministère c'est en 1904 les fédération haïtienne de football affiliée avec fédération avec la FIFA nous gagnons des décrets lois de 1938-1934 sous l'époque du président Vincent qui était fait de secteur, un secteur important surtout la pratique du sport à l'école. Nous t'apprétons, entre-temps, il y a un commissariat de la jeunesse et des sports, il y a un bureau des sports qui est souvent rattaché soit avec santé publique ou bien du moins qui est attaché avec le ministère intérieur. Nous t'apprétons jusqu'à 1980, dans la première année de 1980, c'est-à-dire c'était sous Jean-Claude Duvalier, pour gagner un ministère de la jeunesse des sports. De ça pour gagner un secteur action civique là dedans. Après 1986, gagner ministère a retourné encore en direction exécutive. C'est-à-dire de 1982 à 1986, de 1982, peut-être un peu plus loin, à 1986, c'est ton ministère qui a fonctionné normalement, mais quand Jean-Claude Duvalier parti, président Jean-Claude Duvalier parti, la ministère a tourné en direction exécutive. Dieu seul sait comment, comme il était difficile pour te gérer le ministère, la direction exécutive là. Il y a des fois même, c'est grosse pression pour faire. Si vous avez une proposition, si vous avez un projet pour le cas passer, laissez le ministère à la direction exécutive en l'éducation nationale. Et sous président Préval en 2006, en août 2006, il retournait au ministère encore. Et depuis le retour, on nous dit on t'y casse avant, depuis 1994, et avec le secrétaire d'État, nous commençons à faire une série d'acquisitions majeures pour le ministère. Depuis ça, nous commençons à voir un pile de monde à l'étudier dans le pays étranger. Moi-même, je t'ai dit que c'est le ministère qui gagne plus de cadres formés. Des cadres de haut niveau, des cadres qui ont un niveau maîtrise, des cadres qui ont un niveau licence, des cadres intermédiaires, que ce soit comme si dans le domaine administration que dans le domaine technique. Et tout cadre ça est là pour répondre au service. Bien entendu, nous ne pouvons pas répondre au service à 100% parce que nous avons pile problème, nous avons pile problème de moyens. Son ministère comme s'il n'y avait pas de moyens. Ou même songer tu gagné un gros sénateur qui te dit son ministère que je ne vais pas citer non. Hein? Mais nous faisons tellement d'efforts, nous faisons tellement de lutte pour nous arriver là. Je dis à là, je n'ai pas senti que c'est pour le ministère ça t'a fait bac. Par exemple, Kounia là, je te dis comme ça que n'a pas fait manifestation, etc. Non, nous pas fait manifestation. Dernièrement, ce n'est pas une manifestation qui est faite. C'est tout simplement, nous gagnons cours, nous entendons. Jusqu'à présent, je pense comme si c'est un bail qui est vraiment officiel. Nous entendons que pour l'année que c'est ministère jeunesse soir avec l'éducation nationale, tout employé d'une seule voix, quand le pays dit qu'il ne va pas accepter, et puis, vous voulez faire une action pour montrer que ça, il dit, il ne va pas accepter, il a écrit une lettre, que nous parlons de tenir lettre là tout à l'heure, et pour nous adresser lettre ça
à président provisoire pour d'abord pour nous dénoncer et décision 1. Deuxièmement, pour nous dire mais qui parcours nous fait dernier temps et mais qui gros bagaille qu'a prétend le ministère dans le futur. Donc nous-mêmes nous pas qu'à accepter pour dans niveau ça. Et tout ça c'est sur le champ de bataille que nous avons. Ce ministère, nous mettons sous pied, c'est l'engouement nous mettons sous pied. Je dis à l'encore, m'a dit comme ça que me songe que en cas d'investiture, on t'a pour le ministère à venir un bagage sérieux. Qui gens qu'on y a là pour le ministère, regarder il a bail un service réel à la population. Mais je dis à l'encore, après presque 20 ans, 30 ans, même trouver comme si nous là même niveau où c'est gourmand encore pour on travaille qui est en fait qu'on y a là pour le craser qu'on a le refaire encore. Je pense que c'est une injustice. On nous dit ministère des Sports. Est-ce que, parce que là, nous dit sport, dans le pays d'Haïti, il y a toujours le football. Est-ce que c'est tout sport, son brel en dedans ministère? Avant, je vais passer M. Mizguel la parole, qui va le voir comme si plus de détails, même temps, mais préciser que ce n'est pas le ministère des Sports. Le ministère des Sports, ministère, c'est le ministère de la jeunesse, qui est plus que 60% de la population. Bien sûr, nous avons un peu de difficulté pour nous capables de jeunesse à venir travail, ça pour le faire, parce que c'est moins de 0,5% que nous gagnons dans le budget national. C'est le ministère des Sports, tout, les sports à tous les niveaux, les sports, que ce soit les sports fédéraux qui viennent là dans le sport de haut niveau, sport de masse et sport d'entretien. C'est-à-dire sport, avec nous, c'est transversal à toute société. Ou pas de l'âge pour faire sport. Vous faites sport comme si nous depuis le petit monde jusqu'à ce que vous arriviez dans le dernier bout de vie. Et en plus, à 100% encore, son ministère qui est responsable de l'action civique, qui est responsable de l'éducation civique, qui est responsable de la sensibilisation civique. Là encore, c'est tout un gageure, c'est tout un problème pour garder pour eux qui gens que le ministère ça qui t'a de répondre à des projets dans le ministère qui t'a capable de permettre que nous bail un encadrement sérieux à la population, mais il arrive que il y aurait le ministère moins de 0,5%. Nous n'avons pas de moyens pour nous faire. Au lieu que tu as descendu le ministère, tu as réduit au rang de secrétaire d'État ou en direction exécutive, je pense que c'est pour l'autorité, il m'a invité, que ce soit le président de la République, c'est-à-dire l'exécutif en général, que ce soit le Parlement, et pour voir qui façon que vous êtes capable de mettre plus de moyens dans le ministère pour accomplir la mission que le gagne. Monsieur Mizguel. Merci beaucoup. Et moi, je pense que M. Yassin campé ministère et font une belle historique de ministère, de ça représenter dans le temps. Mais même, moi, je commence par dire que ministère jeunesse, sport et action civique sont outils de l'État. Ministère jeunesse, sport et action civique sont outils de l'État créés pour le bail service à la population. C'est l'État qui définit champ ça yo. L'État dit premier champ son champ sport. Sport, c'est pas l'organisation du sport. Mais c'est surtout l'élaboration de la politique sportive, l'accompagnement des fédérations sportives. Deuxième bagaille, c'est le champ de la jeunesse. Le champ de la jeunesse supposé en jeunesse intégrée, en jeunesse épanouie, en jeunesse qui insérée tout dans le milieu socio-professionnel, etc. Et le ministère a un troisième champ qui c'est le champ de l'action civique. Le ministère a gagné pour travailler avec les jeunes, travailler avec les moins jeunes, pour inciter la CAIE, ce sentiment d'appartenance, qui pousse tout le monde vers un dévouement pour servir le pays, servir la communauté. Trois champs, ce n'est pas nous-mêmes comme employés ministère qui définissent, non. C'est l'État, nous prenons servir la population à travers ces trois champs. Maintenant, qui ça le ministère représente? En fait, non, et moi t'ai dit appui ou bien mise en œuvre, action que l'a fait
pour, porter service à les jeunes véritablement. Naturellement, Mano s'est dit tout à l'heure que son ministère qui changeait statut, si nous quittons derrière toute histoire qui partit depuis 1982, pour arriver dans l'histoire récente là, c'est ministère à partir de 2006. Pour un ministère sorti au statut de secrétaire d'État à ministère, on a été créé. Arrêté a gagné des motifs là-dedans. L'exposé des motifs, dit pour quelle raison, réel. Moi-même, ça m'a demandé de dire, il faut que l'autorité de décision qui prend décision pour monter cabinet sans ministère Jeunesse et Sport, et alors nous disons entre guillemets, sans ministère Jeunesse et Sport, parce qu'il faut regarder, l'exposé des motifs ça, pour quelle raison le ministère ça a été créé, pour nous, est-ce que gagner encore et moi t'ai dit facteur qui est important dans l'exposé d'un motif là qui existe encore l'ambiance ou bien le contexte qui existait dans le moment où le ministère a créé, est-ce que le contexte ça est différent? Est-ce que le contexte ça aujourd'hui a pas demandé au lieu pour nous rentrer ministère en dedans, ministère de l'Éducation nationale, très certainement le ministère de l'Éducation nationale c'est un grand ministère. Le pays a besoin au ministère de l'Éducation nationale chaque jour plus fort. Ouais, son grand ministère, mais cependant, son ministère qui gagne en pile responsabilité. Le ministre qui sera ministre de l'Éducation nationale, il sera choisi en fonction de sa connaissance du dossier de l'éducation. Ce ministère, il prend sous responsabilité, un champ qui est les jeunesse, sport et action civique. Et champ ça, son champ qui lui-même gagne une complexité pas du tout. Après, c'est difficile en pile pour ce ministre-là, lui, arriver efficace dans tout de champs. Alors, ça fait nous dire que nous sommes bien contents si les décideurs sont retournés dans l'exposé motif qui a créé le ministère pour nous voir est-ce que aujourd'hui il n'y a pas lieu, au lieu de fusionner le ministère avec le ministère de l'Éducation nationale, est-ce qu'il n'y a pas lieu de préférence de renforcer ce ministère parce que les problèmes des jeunes, il y a toujours. Problème d'encadrement de la jeunesse, il y a toujours. Problème d'insertion des jeunes, il y a toujours. Problème de délinquance, il y a toujours. Problème fédération, nous avons un sport nous qui a un problème d'organisation. Ouais? Parce que je veux dire, là, on a parlé de on loi du sport, nous ne pas gagner. C'est vrai qu'il y a un chantier dans le ministère, etc. Mais il y a toute une série de questions qui peuvent régler. Nous pensons nous avons plutôt, je dis, à renforcer ce secteur au lieu que nous avons pensé affaiblir. Alors, là, je dis affaiblir, il y a des gens qui ont dit, bon, le ministère est là déjà dans le ministère de la Jeunesse et Sport, est-ce que la sortie affaibli? Non. Moi, je dis affaiblir pour qui ça? C'est parce que moi-même, Emmanuel Lassin, et peut-être Hervé, tu as fait expérience avec le ministère pendant tes secrétaires d'État. Ma bord aux histoires, 2001 par exemple. 2001, le ministère de l'Éducation nationale. Il y a un ensemble de courriers qui sortent à l'étranger, mais c'est courriers qui sont adressés à le ministère de l'Éducation nationale. Mais cependant, c'est des courriers qui intéressaient le sport et la jeunesse. Courriers, ça a des fois. Ils sont arrivés dans le ministère 2 jours après le rendez-vous international la fin passée. Parce que dans le traitement dossier, il n'y a pas un intérêt pour la question de la jeunesse, pour la question sportive. Alors que, si c'est un dossier qui est arrivé directement dans le ministère de la Jeunesse et Sport, il n'y a pas de gagner traitement ça. C'est-à-dire, même en termes de représentation au niveau diplomatique, c'est pas un problème. Le ministère de la Jeunesse et Sport, en dedans, il y a une institution qui est les Conféges. C'est la conférence des ministres de la jeunesse et des sports des pays de la francophonie. Okay. Et le ministère de la Jeunesse et Sport est candidat pour organiser la conférence. La conférence alliée, c'est la rencontre des ministres, côté où font bilan des 2 ans et font programmation pour les 2 ans à venir en matière de sport, de jeunesse et de citoyenneté. Okay? En 2005, on n'a pas eu le siège. Sous son G 2005 avec événements, insécurité, etc. Nous n'avons pas de gagnant.
Mais en fait, en 2009, nous posons candidature encore pour nous accueillir en 2017. Et accepter. À l'unanimité, la conférence a accepté pour nous recevoir la conférence ministérielle de la Confégesse ici en Haïti. Au moment où je vous parle, Gagné, la directrice des sports, qui a participé à nos réunions du bureau de la Confégesse. Pour qui ça? Parce que dès lors que vous pouvez organiser, tout se fait autour de la conférence. La conférence sera organisée en 2017. Haïti, parce que Haïti sera pays siège en 2017, Haïti sera vice-président, premier vice-président de la conférence. Dans ça, Haïti a gagné pour le préparer la conférence. Mais entre 2017 et 2019, Haïti sera président en exercice de la conférence. Ça veut dire que c'est Haïti qui va présider la conférence. Et Haïti a conférence la gagne près d'une quarantaine de ministres de jeunesse et de sport des pays francophones. C'est nous qui avons présidé pendant ces 2 ans-là, de 2017 à 2019. Après 2019, nous avons retourné, nous avons été dans le comité toujours, dans le bureau toujours, nous avons vice-président. Moi, je fais ça ressortir pour qui ça? C'est parce que Confégesse, c'est vrai, c'est un organe politique, mais aussi c'est un organe technique et thématique. Les thématiques, c'est le sport, c'est la jeunesse, c'est le civisme. Au niveau de la Confégesse. Maintenant, quand vous avez un ministre éducation nationale qui très certainement après maîtriser très bien le dossier éducation nationale, ça n'a pas de doute là-dedans. Mais il ou elle va se retrouver dans un champ côté totalement étranger, avec des ministres qui connaissent le dossier et c'est lui-même qui va le présider pendant 2 ans. Alors, au cas où, qui déficience ça peut le mettre nous au niveau d'image, au niveau de représentation diplomatique. C'est justement pour montrer que ce n'est pas une simple question de ministère, comme si nous voulions que nous ministre, etc. Non, ce n'est pas ça. L'aller au-delà de questions et voulons un ministère, parce que nous avons une histoire. Comme Haïti, nous avons une histoire, nous avons une représentation, parce que, je te dis, à travers l'Afrique, quand ça a passé aujourd'hui là, en Afrique, les ministères de jeunesse et de sport qui existaient dans le temps, ça a fait de qu'on y a. Il tellement pris ampleur, il tellement pris dimension. Ma pour un pays comme le Niger, il y a un ministère de la jeunesse et un ministère des sports. Okay. Qui ça fait dans un pays comme le Niger pour dans les travaux d'exploitation minière? Il y a une taxe pour la jeunesse. Et taxe, c'est lui qui a financé tout programme d'insertion de la jeunesse. Ouais, tout programme de création de cadres socio-culturels pour la jeunesse, qui finançait appui à la vie associative, accompagnement de la vie associative. Et des jeunes ont créé business. C'est presque la même chose au Sénégal. Même si, dans le ministère, il y a la jeunesse, qu'on associe la jeunesse à l'environnement, l'éducation civique, le service civique, etc. Mais la tendance, maintenant, au niveau de la francophonie, pays qui semble nous, c'est qu'il y a fait de sport au ministère à part et jeunesse là au ministère à part. Alors que nous-mêmes, je dis, nous prenons jeunesse, sport et action civique, nous entrons dans un bagage qui est extrêmement important, mais extrêmement compliqué tout. Et, comme vous voulez, nous risquons, le ministère risque de perdre. En dedans, ouais, on a dit, gros institution qui est l'éducation nationale, ça, c'est qui est important pour le pays, c'est vrai, mais tellement important, tellement compliqué, que le ministère de la Jeunesse a une potentielle complication par le tout. Parole a dit que nous avons un secrétaire d'État, un secrétaire d'État, mais là, un secrétaire d'État. On a fait l'expérience au ministère. Le ministère a passé 1, 2, 3, 4 secrétaires d'État. Dernier, à peine 2 mois de peine installé. À peine 2 mois de peine installé. Je dis, si l'installé à peine 2 mois, on va regarder les turbulences politiques, etc. Peut-être son monde qui te chita sous chaise là, et puis bon. Mais, c'est dit, expérience, nous gagnons. Il y a plusieurs là qui passent dans le ministère. C'est amis nous.
Vous comprenez? Bon, dans des plaisirs, il n'y a pas de trop gros bilan comme secrétaire d'État. Mais, son secrétaire d'État ou pas le bail, mission ça. Là où se prennent les grandes décisions, où se trouve le secrétaire d'État? Le secrétaire d'État pas là, non, côté les grandes décisions à prendre. Le technicien dans le ministère a fini d'élaborer le budget avec toute technicité, toute compétence, il fini d'élaborer. Quand il faut arbitrer le budget, c'est le ministre qui chita là seulement capable d'arbitrer. Alors moi, je suis ministre de l'Éducation nationale. J'ai un budget de, je ne sais pas, X milliards de dollars. J'ai plein de projets, projets d'investissement, etc., etc. Et maintenant, vous connaissez, moi, pitance qui gagne dans Jeunesse Espoir, qui c'est 400 millions là, et puis pour me songer, pour m'entrer là-dedans dans petit projet, etc., qu'elle gagne. Non, parce que nous déjà absorbé par le ministère de l'Éducation nationale. C'est-à-dire, même dans l'arbitrage là, même dans l'arbitrage, par exemple, sur l'élaboration budget, sur le choix qu'a fait dans l'État, le ministère n'a pas présent. Je dis là, on a parlé de politique sportive. Cette politique sportive, il ne faut pas oublier que le gouvernement sont tout. Le gouvernement sont tout. Le ministre qui a parlé, il parle pour tout le monde dans le gouvernement. Fait que quand il y a le ministre de l'Éducation nationale, il a parlé pour tout le gouvernement. C'est difficile pour que le ministre a parlé pour l'éducation. Peut-être nous-mêmes qui, dans le secteur éducation, dans le secteur sport, peut-être nous avons senti que le ministre n'a pas trop touché pour nous, et le ça tout, ça a privé. Nous n'avons pas dit grand-chose. Parce que il a tellement gagné un amène. Il a tellement gagné un amène au niveau de l'éducation nationale. Moi-même, j'espère que, j'aime dire, que les décideurs, les grands décideurs, nous-mêmes, nous pas décideurs. Nous sommes de simples employés, pas oublier, comme agents de la fonction publique. C'est nous sous responsabilité, nous sommes agents de la fonction publique, nous affectés à un ministère. Ça. L'État a décidé d'affecter nous à l'autre, c'est tout. C'est pas un problème. Mais cependant, service pour lequel nous sommes qui a, son service à la jeunesse, son service au sport, nous estimons que si nous entrons en absorbés par l'éducation nationale, c'est difficile pour nous délivrer service à la jeunesse, au secteur sportif, aux jeunes en général. C'est difficile pour nous délivrer et nous avons retrouvé nos situations côté nous avons des cadres qui sont sous-exploités. Nous pas ça, nous voulons que ça, la connaissance que nous avons, savoir-faire que nous avons acquis dans le ministère. Emmanuel Eliassin, 20 ans dans le ministère. 25 ans, excusez-moi. Alors c'est moi qui ai 20 ans, je suis 25 ans, je suis plus grand. Et ça nous gagne comme acquis. Et les amis nous gagnent presque 5-6 ans, non? Non, nous gagnons plus que 3 ans. 3 ans, ok? Ça veut dire, ça nous gagne. Non, il faut que je m'aille tourner. C'est ça. Comme acquis. Ça nous gagne comme savoir-faire. Ça nous gagne comme expérience. Je dis à nous-mêmes, nous voulons mettre au service public cible ministère, mais mettre dans des conditions qui, on a dit, qui structurées, qui organisées. Parce que là, nous perdons dans l'éducation nationale, c'est difficile. Parce que l'histoire, c'est que le budget du ministère de l'Éducation nationale, c'est une pas songer autour de 6 milliards. Autour de 6 milliards. Et dans 6 milliards, ça probablement gagné près de 60% qui dans l'investissement. C'est ça. Elle dit, là, 60% d'investissement, ça fait presque 3 milliards. 3 milliards, c'est beaucoup de projets. C'est gros personnel. 0,5% ministère gagne. Mais seulement 0,5%. Elle dit, comment gagne on dit tout? Le secrétaire, le ministre a bien conseillé. C'est vrai, le ministre a bien conseillé. Le ministre a bien conseillé finance et sport. Mais il y a un conseiller finance et sport, si mon ministre qui n'a pas une sensibilité sur la question sportive, il y a un conseiller sur jeunesse et sport. Ça veut dire qu'il y a un ministère qui pourrait, parce que les conseillers eux-mêmes, c'est conseiller ministre là, oui.
ce n'est pas conseiller ministère comme tel que y a pied. Ça veut dire, ou pral un large secteur qu'après rester pieds et mains liés dans main 2 ou 3 conseillers. Un large secteur, quand le ministère Jeunesse et Sport, Jean-Marie Notabzoula, c'est toute la population. Là, on n'a pas de l'action civique. L'action civique, moi-même la donne. Si le monde qui fait fête là, la donne. Là, on n'a pas de la jeunesse, de manière générale. Si nous prenons la jeunesse de 15 à 35 ans, nous autour de 35-40% de la population. Mais si nous travaillons avec la jeunesse, il faut aller en deçà de la jeunesse, il faut préparer la jeunesse là. Nous travaillons, si songez bien, Opération 2006 travaille avec Simon de 7 ans. Et je parlé de académie et sport à partir de 7 ans. Nous travaillons avec Simon. La question du sport. Jean-Marie t'a dit tout à l'heure, le sport c'est pour tout le monde. Sport compétition, c'est certainement mon âge, je ne vais pas dépasser. Mais le sport pour le médecin, ni moi-même, ni vous-même, nous là-dedans. Le ministère doit dégager le commerce Jean-Jacques pour créer le programme, mettre le programme en œuvre pour permettre que la population vive. Je dis, nous-mêmes en Haïti, expérience de vie, nous le pas trop. 52 ans. Si nous avons 52 ans, moi-même, Dakar, je me suis libre toujours. Parce que je me dépasse sur dia. Ils sont morts en vacances. Je me dépasse sur dia. Mais la qualité de la vie, il n'y a pas de qualité de vie en dehors du sport. Je dis là, nous avons une population qui a un problème de tension artérielle, qui a un ensemble de problèmes que la vive. Il n'y a pas que les activités physiques. Mais si nous n'avons pas gagné moyen pour créer cadre ça, comment effectivement nous pouvons permettre que les gens vivent plus longtemps et vivent en santé? Parce que vivre plus longtemps c'est une chose, mais vivre en santé c'est autre chose. Et si vous êtes un monde qui est oisif, ou pas faire aucune activité civique, mettre l'académie, si vous pas faire aucune activité physique, tension artérielle, sucre, cholestérol, tout ça, c'est comme si c'est marchandise. On va tout dans le paquet. Voilà. Donc alors, ministère Jeunesse et Sport, pas seulement dans Port-au-Prince. D'abord, il y a un assistant directeur UCDD, qui c'est Unité de coordination des directions départementales. Monsieur Hervé Saint-Ilius, comment le ministère Blaye dans l'autre département qui fonctionne, et comment l'autre monde, ça est réel pas nous dans Port-au-Prince, mais l'autre monde, même comment réel. Parce que ça, c'est une bien mission. Ça. Voilà. Il faut dire, M. Emmanuel Elias Saint-Saud fait ensemble de historicité ministère là, côté le sorti, et côté le rivé là, M. Mesguer en chéri, pour les dire et complémenter ensemble de bagages que Emmanuel dit. Effectivement, le ministère a 3 secteurs, jeunesse et sport, action civique. Mais nous sommes censés dans tous 10 départements pays et dans 16 régions. Et que depuis tantôt 3 ans, et parce que je suis entré en mars 2013, sous Mme Magali Racine, il y a pile de dispositions qui étaient prises pour renforcer la capacité ministérielle, surtout dans le niveau provincial. Et ni en termes de matériel, parce que tu as un problème ça, pour les directeurs de province, pas de matériel pour le travail. Disposition te prend dans le bureau et le ministre te comprend la nécessité et il pas réfléchi, il te posé problème ça avec lui. Et il a agi et il a pris toutes dispositions et permettre au ministère, dans le niveau de direction départementale, de gagner capacité, ça n'a pas les journées jeudi. Mais ça me va déranger. Ou dit nous avons 16 régions, 10 départements. Est-ce que expliquer OK, nous avons 10 départements pays. Oui. Songez bien, l'Artibonite licence est divisée en 2. Ah OK. Il c'est 2 régions. Et le centre vient tout comme 2 régions. Bas plateau vient comme 2 régions. OK. Et que ensemble des forces à offert pour permettre au ministère d'avancer sur le plan et géographique, je ne saute dire là. Donc son division, région, son division qui est dans le ministère là. Pour qui pour nous-mêmes pour nous. Exactement. Et question formation en tout,
Et nous tenons compte de ça pour ensemble directeur dans le niveau et département yo, pour renforcer capacité et capacité yo. Pour 16 régions, il faut considérer. Alors, le pays a 10 départements. Oui, oui. C'est clair. Okay? Alors, il y a 10 directeurs ou bien 10 directions départementales. Mais il y a deux directions. Pour deux départements, en plus de directeur départemental là, il y a un directeur adjoint qui charge lui-même de, c'est-à-dire l'autre, par exemple, bas plateau, bas Artibonite, etc. Mais ces raisons, c'est sur le plan fonctionnel. Ça, c'est sur le plan administratif. Ça veut dire que vous avez besoin d'un directeur dans chaque département. Ouais. Maintenant, sur le plan fonctionnel, pour le ministère réaliser certaines activités, pour faciliter la gestion des activités, ouais, le ministère a divisé le pays en 16 régions. Mais c'est seulement son plan pratique et fonctionnel. Et c'est ainsi que dans 16 régions, moi-même, une région que je dirige, c'est le département de l'Ouest. Nous divisons le département de l'Ouest en 3 régions. Il y a une région centrale, que nous appelons l'Ouest Centre, qui gagne toutes les communes qui sont la région métropolitaine. Et puis, il y a l'autre région, nous appelons l'Ouest Nord. L'Ouest Nord qui gagne, c'est toutes les communes qui sont dans le nord du département de l'Ouest. Et puis, oui, il prend depuis Kouadé-Bouquet là, il arrive jusqu'à Pont. Parce qu'on a ces ponts qui séparent le département de l'Ouest avec les. Et il prend tout. Il y a une partie Est, la donne zone Tomazo, Fonverette, Cornillon, il prend tout ça, Gantier, il prend tout ça la donne. Ouais. Et puis en bas, il y a l'Ouest-Sud là qui est la donne, tout depuis Carrefour à l'Istigouave. Donc l'Ouest là, il y a 3 régions. C'est 3 ça. Tu as la Hervé dit comme ça que Artibonite avec centre, nous faisons ouest ou Artibonite, bas Artibonite, ou plateau, bas plateau, et puis tout nous fait tout. Et le sud en 2 régions, sud 1, sud 2, et puis le nord nous fait nord 1, nord 2, qui complété avec nord-est, nord-ouest, sud-est, grande danse, et puis NIP, qui fait comme si qui constitue ça nous les 16 régions. Et comme Jean-Michel dit, chaque département gagne un monde qui est équipé comme directeur départemental, mais pour des régions de déconcentration, pour les régions fonctionnelles, nous détacher, nous diviser, nous subdiviser les pays en 16 régions. Voilà l'histoire des 16 régions. Oui, on continue pour nous dire, le ensemble employé ministériel attendait que le cabinet ministériel monté et le ministère Jeunesse et Sport et Action civique venu sous tutelle, ministère de l'Éducation nationale, ensemble d'employés étaient très mécontents, ils ont remonté. Et c'est pour raison ça, au cours de ce semaine, nous avons écrit la présidence, une lettre. Et nous écrit la présidence, une lettre, nous prenons toute disposition au cours de ce semaine, aller sortir de Gymnasium Vincent pour aller remettre lettre ça dans le Palais national, pour nous exprimer. Guinée pas seulement parler, Guinée c'est image tout. Donc, sous permettez-moi, je vais faire auditeur vivre 2-3 employés qui étaient dans le ministère tout. Dans le moment, c'est 9 mars. C'est ça, avec plaisir. Pour me montrer, pour nous faire garder ensemble, parce qu'on Guinée c'est garder les gens liés. Ok. Donc, on garde pour nous, on fait arriver dans le ministère de Kouadé-Bouquet. Très bien. Dans Ranch Kouadé-Bouquet. Oui, c'est une activité pour nous annoncer une série d'activités que nous avons pour nous faire au cours de semaine qui a continué au cours de semaine. On garde ensemble. Dès que là, j'ai guidé, dès que l'employé ministère des Sports, technicien ministère des Sports, nous disons nous pas d'accord de décision et M. Privé prend parce que c'est impossible. J'ai 26 ans de faire de ministère, j'ai 16 ans de brigade d'action civique et nous goûtons pile pour le ministère arriver salier. Nous pendant 3 mois, M. Privé va poser le doigt pour dire ministère en bas de notre ministère. C'est-à-dire que le ministère du national pas capable même tête li, pour la payer nous. Nous disons impossible et nous pas d'accord. Nous passons en go vitesse, 1, on mettre pas 4 dehors, 2, on mettre banane dehors, 3, on a frappé diam et si possible pour nous faire l'autre action, on fait l'autre action. Nous avons une bonne décision aujourd'hui là. Nous ne parlons pas de monde nous-mêmes. Nous voulons que nous d'accord, mais seulement l'autonomie, nous ne pas d'accord à quel monde pour un ministère ou le ministère. Mais seulement, nous ne parlons pas de quel monde là. Nous ne parlons pas de X, Y,
seulement nous venons défendre le ministère des Sports. Et le ministère. Direction, défendre le ministère, de façon, pour le ministère grand monde. Avant que le ministère des Sports, par en bas, et nous ne pas d'accord nous-mêmes. D'abord, et nous ne pas payer employés par nous, il faut payer nous-mêmes le ministère des Sports. Nous ne sommes pas d'accord et pas d'accord. Nous avons un comité directeur de réfléchir là pour faire une réunion. Tout de suite après la réunion là, la prise décision verbalement. Nous allons défendre, nous allons parler avec les sénateurs, députés pour nous dire, mais ça va décider contre le ministère et nous disons pas d'accord. Et le ministère a des responsabilités. Et pour voir le ministère du Parlement. Nous parlons le Parlement. Nous parlons le Parlement. Pour nous, là, nous ne pas jamais toucher, nous demandons que pour prendre ça en considération que le ministère va craser sous tutelle et ministère de l'Éducation nationale. Le ministère de l'Éducation nationale a plein de problèmes avec nous-mêmes, des problèmes pas nous tout. Et ils sont problèmes qui viennent dans la masse là et que nous ne pas croire que les décisions sont bonnes, il faut décision changer. Surtout pour la direction civique, il faut faire un bagage pour nous et que nous ne pas jamais toucher. Et dans ce sens, on devait parler tout, surtout pour le ministère, pour la direction civique. Merci. Normalement, directement, regardez, le ministère c'est un petit ministère cocorat. Je dis, nous tous non. Nous tous nous gagnons la rue, nous prenons tous nos. Nous mettons sous nous, nous portons, nous venons avec eux. Mais si nous arrivons là, nous disons, nous connaissons nous. Nous connaissons la jeunesse là. Dans tout pays, tout côté, nous passons, il y a pour le football là. On travaille bien. Le ministère a monté après essor, il connaît quand on arrive au Canada. Quand on arrive au Canada, dans le football là. Le ministère de l'Éducation nationale a des problèmes déjà. Il va cacher. Nous passons à l'autre vitesse si on va camper sous fusion ça, parce que fusion n'est pas bon pour nous, parce que on a plus cadre. Nous avons tout en Afrique formé pour nous expertise pour le ministère de l'Éducation. Non, ça va passer. C'est pas nous, ministre, pas nous, pour progresser, pour faire espoir avancer. Parce que quand on a espoir avancer là, nous voyons le groupe américain, il y a une éventualité pour aller dans la Coupe du Monde. C'est le mouvement qui est développé. Donc, nous fâchons en pile. Donc, ça soit avant, soit avertissement. Donc, nous ne pouvons pas prendre la rue. Donc, ça, c'est un avertissement. Donc, nous fâchons, ça soit avant vous. Merci. Bon, Hervé, il y a d'autres revendications. Autre que les. Sont lettres ou des dit qu'on va le voter, mais il y a les. Non, là, c'est employés. Une conférence que nous débattons le mercredi pour nous annoncer ensemble d'activités que nous pourrons faire. Et là, effectivement, et toute qualité parole parler. Mais ensemble de directeurs, ensemble de cadres, ensemble d'employés dans le ministère là, nous faisons conférence et puis nous prenons rendez-vous devant le Palais national, côté une sortie de Gymnasium Vincent, rivière devant le Palais, et il y a une délégation qui a remettre lettre là. Non. Nous parler mais nous avons lettre là pour nous exprimer nous cap dit mécontentement par rapport à la décision ça et il y a différentes interventions qui faites côté Eliassin monsieur Mesguer et sorti à ministère là ensemble historicité ministère là ensemble étape et les brûler c'est pour nous dire bon ministère là à une certaine époque littéralement avec ministère de l'Éducation nationale ils vont côté les quitter étape première ils viennent place avec lui et ils viennent côté bah là tellement bon ils viennent marier. Mais dans le mariage, il y a un pile problème et décision prend pour qu'ils divorcent. Je dis à le ministère est censé sous pression et président de la République provisoire là, M. Jocelyn Briver, qui a un mandat de 120 jours, qui sorti, décide de mettre bâton dans où deux personnes qui à une certaine époque sont mariés pour le renforcer ou remarier. Bien, ensemble employés ont dit qu'ils n'ont pas décidé pour remarier avec le ministère de l'Éducation nationale. Et nous rencontrer la commission permanente dans le niveau et chambre députée pour nous exprimer mécontentement et nous brasser l'idée avec eux, nous expliquer ensemble, passer ministère là, ensemble de gros rendez-vous que le ministère a gagné l'année prochaine, eh bien nous dit nous pas accepter et eux même tout la commission permanente ensemble de députés qui te répondent présent dans séance ça, ils exprimer mécontentement et ils dit si le gouvernement leur gain pour le présenter et Premier ministre nommé, il n'est pas venu avec ministre jeunesse et sport là, eh bien, il a pour regretter ça pour lui dans le Parlement. Alors, avant de nous arriver dans le Parlement, on va aller rapide avec nous. Bon, oui. Parce que on a dans Bati Haïti, nous allons doucement, nous allons comprendre tout ça qui a passé. Est-ce que le président Briver, lui-même, nous allons remettre là, moi, je dis, moi, j'ai oui, nous avons oui, service nous n'avons pas de réponse. Non, jusqu'à présent, nous n'avons aucune réponse. Jusqu'à présent, que ce soit de façon formelle ou informelle, informelle, nous n'avons aucune réponse. Aucune réponse. Bon, je pense que c'est. Je pense que l'avenir, il y a en route, il y a un petit blocus pour réponse là. Moi, je souhaité que la réponse là, qu'elle douce, ou bien qu'elle salée, ou bien qu'elle en met, dis-nous.
Donc, tout ça, n'a pas dans la rue, c'est des rumeurs. Nous-mêmes, nous faisons une série de démarches officielles. Et dans les démarches, ça, comme si nous avons une démarche qui mettait, nous faisons une lettre par le président provisoire là. Dans la lettre là, nous expliquons très clairement que d'ailleurs, nous pas accepté, nous pas digéré bien. Nous, parce que lettre là, et lettre là, pratiquement, nous baillons et officiel. Oui, mais une dans la lettre de dénonciation pour des décisions. Et c'est nous lettre là point par point. Son lettre de dénonciation et de la décision de regrouper ministère Jeunesse et Sport, Action civique à ministère Éducation nationale. Historicité ministère en fait de différentes étapes dans la vie ministère en fait dans lettre là. Et différents grands rendez-vous que le ministère a gagné dans la question convergence et sur le plan international. Et je ne dis pas, ouais, Jean le sport a un petit peu monté, ouais, et sur échiquier. Oui. Il y a un bagage comme si fondamental que nous avons fait sortir dans lettre là. Nous avons dit que de façon légale, il n'est pas admissible. Parce que, moi, avec moi, là, un avocat, un éminent avocat, c'est M. Mesguer Saint-Pierre, qui a plus de précision sur ça. Moi, je crois qu'il y a un décret loi qui était sorti. C'est un décret loi, M. Mesguer. Il est sorti en 2006. Dans l'émission, ça, sur l'Université populaire. Oui, définitivement. Nous avons apprendre. Nous apprendre qu'on est. Et nous avons rencontré ensemble avec M. parlementaire. C'est sûr, nous avons arrivé la donne. Je t'ai fait cas de ça. Ordinairement, les décret loi sorti qui constitue, qui instaure une institution, qui met une institution sur place, c'est un autre décret loi qui pourrait tirer. Peut-être que pendant que loi ça à côté pour le sortir. C'est ça. C'est le monde qui peut faire vraiment c'est le Parlement. C'est le Parlement qui peut bailler droit pour retirer décret. Avant que nous dans le décret loi ça, il était prévu que gagner le cabinet ministériel là, il ne pas dépasser 17. Non seulement le quantité et ministère qui doit gagner en dedans et gouvernement, il dit tout, il nomme qui ministère qui a existé. Et nous soit 16e ou bien en 16e position, nous joignons ces ministères jeunesse et sport. Moi toujours aimé dire comme c'est parce que c'est sous chemin jouer piste. Donc, il aurait été carrément parce que nous mecs vrai. Dans le sens que nous disons nous mecs là parce que nous avec un budget, mais en termes de compétences. Avec 0,5%, nous n'avons pas gagné vraiment toute facilité pour nous faire toute bagaille. Et puis, il paraît que c'est nous-mêmes qui victimes. Nous songeons tout que de gagner jour soir, il a fait élection. Et M. Privé, son élection, il n'est pas vrai. Élection, même c'est deuxième degré, mais son élection, juste fait élection, M. Privé là, on a fait toute nuit, on a regardé, sûrement comme si on a tout qui là. Et tu as gagné un bagage qui t'a circulé, qui t'a fait qu'on est fort, pas un gros cabinet, pas un gouvernement qui gagne 3 ministres là-dedans. Je te dis ça, maximum c'est 15. Mais maximum c'est 15, c'est bien compté avec les lois de la République, parce que les lois de la République, c'est-à-dire le décret loi, il prévoit que c'est 17. Et dernièrement, curieusement, moi j'entendais le sénateur Steven Benoît qui dit comme ça que l'Apton et me prend le sénateur Homo, il dit l'Apton 17 curriculum vitae. Ça veut dire que 17 curriculum vitae là veut dire que l'Apton 17 ministres. Ouais. Et nous prenons tout le président qui a tout profité pour une grosse salutation par député Fritz Chéry qui gagnait un député Gaumont. Bon, d'ailleurs, c'est un sportif. Hein? C'est un sportif, c'est quelqu'un qui s'est voué à la cause du sport. Et par chance, pour le secteur, Kounyala, c'est lui-même qui est président de la commission permanente de jeunesse, de sport et d'action civique. Il n'a pas existé avant. Avant la commission de Téguin, c'est la commission de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Mais il y a de cela une semaine, les députés à l'unanimité, ils ont décidé pour mettre en place une commission permanente de jeunesse, de sport et d'action civique. Là, il y a un problème que la commission va gagner vis-à-vis.
Il n'y a pas personne monde comme si pour discuter avec lui. Il n'y a pas personne monde comme si pour travailler ensemble avec lui. Les par exemple, un bagage qui est relatif à sport, c'est le ministre de l'Éducation nationale va le relayer. Est-ce que quand il y a là, il y a un bagage qui passe dans le sport, il y a le ministre de l'Éducation nationale et puis ballon censure pour le sport. C'est toute une série de problèmes comme si nous disons que décision ça apprend, comme nous t'arrêtons tout simplement et tirer sonner d'alarme pour nous dire autorités que tant pis, pas faire nous injustice ça, pas faire comme si pas mettre nous comme si plus bas que ça et ce sous qu'on y a là avec tout effort que nous avons fait encourager effort au lieu qu'on y a la vidéo t'acraser. Alors dans Bâti Haïti, ça nous-mêmes n'a fait promotion pour lui tout. Parce qu'on a évité, parce que c'est le monde que nous avons bâti. Mais en même temps, nous n'avons pas aimé pendant que nous avons bâti le monde, pour nous mettre le monde en face, parce que nous avons toujours un problème, manger le monde dans le pays, accuser le monde. Donc là, est-ce que le ministère Jeunesse et Sport, non seulement il y a une lettre qui est adressée à l'exécutif là, mais pas qu'on chita à parler, même à nouveau, alors, beaucoup de nouveau Premier ministre, Fidjan Paguin. Non, excusez-moi. Et malheureusement, c'était le 9 mars, nous voyons l'État bail président provisoire là, espérant que tu as bien un feedback, tu as bien comme si nous avons un retour d'ascenseur, pour lui, tu as dit nous. C'est pas un jour marche là? Oui, c'est ça. Le marche là, c'est le 10 mars. Excusez-moi. C'était le 10 mars. Et même jour, c'est-à-dire nous finissons de déposer la lettre là, dans le secrétariat présidence là. Il était environ midi. Oui. Même jour, nous avons une lettre qui a été préparée pour nous aller dans le Parlement. Nous distribuons la lettre là, même jour, la Chambre des députés et le Sénat de la République, à souhait, le secrétariat de la Chambre des députés a invité nous et nous avons gagné une très très bonne rencontre avec la commission permanente de jeunesse et sport qui était plus ou moins comme si nous rassurer nous. Parce que Jean commission, toute même commission est unanime pour reconnaître que le travail que nous avons fait, son travail comme c'est-à-dire lutte que nous avons fait, son lutte qui est digne de respect et il a fait en sorte que nous sommes capables de jouer une satisfaction dans ça. Mais quand même, avant même comme avant même que nous-mêmes nous pas lâcher, nous pour aller vraiment comme si nous très loin avec des démarches que nous avons entrepris là. Parce que c'est une démarche que nous avons fait pour nous personnellement, son jeunesse ça fait pour la jeunesse, pour la cause de la jeunesse, jeunesse la possibilité réellement pour le capable extérioriser, le sport possibilité pour le capable exercer dans le pays, pour représenter le pays et faire en sorte que sensibilisation civique là, éducation civique là, c'est un bagage qui est réel, qui est évident. Parce que nous avons besoin de regarder pour nous qui état de dégringolade qui gagne dans la société. Ça nous possibilité ça. Bâti Haïti, nous déjà dit sur l'émission Rêve, quelle que soit la fonction à prendre dans le pays, au cas bâti pays, et quel que soit le côté où il y a, rôle pour, mission pour, c'est bâti pays. Édition aujourd'hui, nous avons avec nos équipes ministère Jeunesse, Sport, Action civique. Nous avons M. Joseph Emmanuel Eliassin, qui est directeur départemental de l'Ouest, M. Mesguer Saint-Pierre, qui est chargé de mission à la direction générale, et M. Hervé Saint-Ilus, qui est assistant directeur UCDD, Unité de coordination des directions départementales. Donc, nous déjà, après un bel envolé historique de ministère, de rôle ministère et en même temps, fonction ministère a rempli un dans le pays. Et ou déjà qu'on déjà si toutes les forfaits branchés sont questions de fusion ministère jeunesse sport avec action civique qui gagne pour fusionner alors qui peut qu'on fait légalement quand même avec ministère éducation nationale. Donc nous-mêmes dans Bâti Haïti, nous avons regardé pour nous rôle là et en même temps nous permettre que tout le monde comprenne l'action et là avec un peu l'assurance et c'est une question technique, monsieur a assuré que c'est pas une question politique. Donc, c'est pas une question tout, on a perdu le ministre ou bien quoi que ce soit. Non, pas du tout. Alors, je vais profiter pour moi, et c'est au demande de directeur Eliassin, et pour nous faire une rectification par rapport à le décret que le directeur Eliassin a dit. Alors, je tout dit que la Constitution haïtienne va prévoir décret en quel côté. Ça veut dire que la Constitution va prévoir décret en quel côté.
son seul décret constitution prévoit son décret de ratification des traités internationaux. Ça fait, pour qui ça ne pas prévoir décret? C'est parce que nous avons un Sénat qui siège en permanence et Chambre des députés, le lit en vacances, il peut convoquer n'importe qui. Ça veut dire toujours une possibilité pour faire loi. Maintenant, ça fait. La Constitution de 1987 amendée. Précisé amendée. Ah ouais. OK. Alors, c'est un genre pour dire que, et ça fait un décret, c'est parce que l'organe qui pour légiférer, qui c'est le Parlement, on nous prend le cas de 2005, 2004, 2006 alors. Dans la période ça, il n'y avait pas de Parlement. Alors, exécutif là, qui c'est organe exécutif pour l'exécution des lois, puisque pas gagner organe législatif là, ouais, les vignes gagnent toutes deux compétences, en compétence législative et en compétence exécutive. Bon, naturellement, d'après Montesquieu, qui n'est pas bon, parce qu'on ne peut pas quitter tout pouvoir dans mon seul monde. Okay? Mais ça, raison ça a tout, fait que vous pouvez gagner des décrets tout sous la présidence de Michel Martelly, parce que justement, vous avez fait une période où vous n'avez pas gagné une chambre de députés, ou tu as presque dit que vous n'avez pas gagné parlement, même si vous avez gagné 10 sénateurs. C'est parce que nous avons une période d'exception qui fait nous gagner des décrets. Chaque fois qu'on a des décrets, qu'on est une période d'exception. Normalement, on ne peut pas supposer qu'il y a des décrets, tout ça pour gagner, c'est la loi. Donc, ça dit là, maintenant, si bien compris, période d'exception, ça ne pas prévoir par la Constitution. Non, pas période d'exception. C'est comme si Constitution t'a dit la veilleuse dans la période ça. Parce que normalement, l'exécutif n'a pas gagné pour légiférer. Mais puisque l'organe qui a pour légiférer, elle va exister, bon, on dit la nature a avoir du vide. Mais je dis, non, je dis là, nous pas du tout gagner décret. Okay. Nous pas du tout gagner décret. Alors c'est pour dire que et ça que prend en 2006 là, effectivement, c'était une loi. Son loi qui était créée ensemble de ministères. La loi a dit, mais qui X quantité de ministères qui doit exister, dont le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique. Ça veut dire, instrument légal qui crée le ministère, c'est loi qui date encore? D'après l'information que j'ai à la dernière minute, c'est premièrement pour les députés étaient voté loi ça le 3 octobre 2006. Le Sénat de la République voté loi ça le lendemain 4 octobre 2006 et loi ça a été promulguée le 12 décembre de la même année à 2006. C'est-à-dire c'est effectivement peut-être depuis très longtemps on a parlé de décret loi et bien dans la précision qu'on a là. Époque ça tu as gagné au Parlement. Le Parlement qui existait, c'est que même tout pas aucune possibilité pour gagner un décret. C'est tout simplement loi parce que le Parlement est là pour le faire loi. Donc ça veut dire que nous avons une loi qui bel et bien existait et pour abroger la loi ça, c'est le Parlement, c'est l'autre loi et l'autre loi celle côté le fait c'est celle du Parlement. Et à partir de ça, toute décision qu'on prend pour passer le gouvernement de 17 à 15, on va passer comme si nous l'anticonstitutionnel. Donc, l'être là, que nous votons à l'EA. Donc, toute mention, ça, on la donne? Oui, exactement. Oui, c'est vrai. Ouais. Historicité ministère là, à différentes étapes dans la vie ministère là, et différents engagements que le ministère là prend tous sur, à l'échelle internationale, il fait partie de ça. Alors, depuis nous qui vivons béton, Radio Télé Guinée lui-même, c'est j'ai des oreilles. Non seulement le peuple là, mais encore tout le monde tout prend tout écho. Nouvelle qui a passé dans le pays d'Haïti, voyez l'autre bord de l'eau et voyez le tout. S'il fait n'importe quoi, ça travers tout le pays. Donc, on allait sous béton, on a porté lettre là, aller. Donc, que Guinée était là. C'est 10 mars 2016. On faut regarder ensemble, remise lettre ça.
nous-mêmes employés du ministère des Sports, nous là, nous venons voir un message clair par le président privé. Nous venons dire président privé, rappelez que le ministère des Sports, c'est pas un cadeau, son acquis. Ça veut dire c'est fruit, longue bataille, du labeur. Et nous ne pouvons pas comprendre comment que des gens comme Kelly Sébastien, des gens comme Joannas Gay, comme Belle-Rive, des gens qui sont dans le gouvernement Préval qui connaissent qui bataille. Qui ça ministère des Sports représenté pour accepter le président privé à faire EOSA. Nous-mêmes, ça nous vient dire aujourd'hui, son message clair nous vient dire, ressaisir. Imaginez-vous de telles performances de 2015 et qui annoncé en grand pompe encore pour 2016. C'est une question de volonté qu'elle dit. C'est pas une question de l'argent. Qui donc à travers le ministère des Sports, la jeunesse et l'action civique, tout le monde qui est en dedans, qui a fonctionné, sont sacerdotal qu'elle est. C'est juste en façon pour nous voir un message clair et net. Le pouvoir exécutif pour nous dire, les gens tombent dans le trou, pour mettre le dehors, ce n'est pas trop fouiller, pour mettre c'est mail qu'on qui donc nous avons la possibilité de mobiliser 4 ou 5 millions de jeunes, moins jeunes, à travers les 10 départements du pays, côté espacé en couloir, il y a moyen pour orienter, pour canaliser et pour combattre contre la délinquance, côté le nous son tutelle, d'un ministère qui déjà a pas mal de problèmes déjà, et nous pouvons augmenter davantage. Alors, ils ont toujours dit que c'est pour le pays qui a travail, que on fait preuve aujourd'hui, si c'est pour le pays qui a travail ou du moins si c'est pour la jeunesse. Moi-même, c'est un entraîneur basketball et c'est staff basket qu'il a, staff entraîneur. M'a dit à président provisoire là, tout le monde qui fait erreur, nous sommes conscients que rapidement que son erreur fait. Nous demandons pour saisir rapide parce que un pays, tant que Haïti, que tout le monde connaît, c'est seulement le sport qui est acquis pour nous sur le plan international, nous sommes capables d'offrir. Nous sommes capables d'offrir, nous sommes capables de vendre. Voilà que y a une décision malhonnête sortie pour que peuple, pour que jeunesse, yon l'autre fois encore plonger dans plus de corruption, plonger dans plus de délinquance. Alors, n'a pas tiré attention, ministre, ensemble de ministres, président provisoire, n'a pas tiré attention nous pour que nous ressaisissions, pour que nous retournions sur décision le plus tôt que possible et le plus vite que possible. Parce que nous-mêmes qui là, peuple ça qui là, il ne peut pas attendre encore, il ne peut pas attendre un jour encore. OK, président privé. Alors, message là, est direct avec vous pour ressaisir, parce que tout le monde qui fait erreur, nous comprenons, nous corriger l'erreur là le plus tôt que possible. Merci. C'est un qui était plus grand toujours, c'est ce qu'elle t'a dû faire. Ce n'est pas ta réduit le ministère au rang de direction. Comme on t'a voulu tout, le ministère de l'Éducation nationale, qui plein problème parle, qui peut répondre à paiement pour salaire professeur. Alors que je dis là, vous voulez faire fusionnement ça entre le ministère des Sports et, n'est-ce pas vrai, le ministère de l'Éducation nationale. Nous-mêmes, nous croyons que ce n'est pas possible et nous ne sommes pas prêts pour nous accepter ça dans le président. C'est comme quoi le président lui-même n'a pas un but de sa sport représenté dans le pays. Parce que venir réduire, n'est-ce pas vrai, et le ministère des Sports au rang de direction, c'est pénaliser, n'est-ce pas vrai, la jeunesse haïtienne, c'est pénaliser les chroniqueurs sportifs et pénaliser également les dirigeants des clubs. Nous-mêmes, nous croyons que le président privé a bien pour retourner sur décision à quel point, à savoir fusionner, n'est-ce pas vrai, le ministère des Sports et l'Éducation nationale. Nous croyons qu'il y a d'autres ministères qui peut-être pas importants pour le pays, c'est eux pour le président peut-être qui collé à l'autre. Mais quant à le ministère des Sports, ça lui-même, nous-mêmes, nous tient à ce que lui-même lui retourne sur décision ça pour que, n'est-ce pas vrai, le ministère ça lui-même, il était au rang de ministère. En tant que président pays en provisoire, même c'est tout. Il n'y a pas un cas de jeunes privés qui sont formels ou capables de faire et c'est le domaine de l'homme. Repensez-y pour que le ministère a toujours été grand monde. Voilà, donc c'est marche pacifique ça pour remettre l'être là. Oui, effectivement. Donc l'être là définitivement. Oui, l'être là très clairement exprimé. C'est pour pas lier de plus. C'est employé ministère qui sortit à remettre une lettre.
Pas un seul grain de monde à remettre lettre là, tout le monde à remettre là. Il arrive que, bon, c'était... Moi, action civique, tu me dis action civique. Une action civique. L'action civique, c'est employé ministère, oui. C'est 4 ministères. C'est le monde qui a le ministère. Tu as un membre action civique, tu as un membre qui est l'anti-personnel là, et tu as moi-même qui t'a remettre lettre là. Mais tout le monde voulait aller tout pour aller mettre lettre là, comme tout le monde n'a pas rentrer pour bailler lettre là. Mais comme si nous avons 2-3 personnes, alors c'est tes jambes barrières. Oui, c'est tes jambes barrières avec 2-3 autres, nous allons remettre avec 2 autres, comme tu as remettre lettre là. Mais ce n'est pas ni marche, ni manifestation, c'était simplement les employés du ministère de la Jeunesse et Sport à remettre une lettre par M. le Président provisoire PIA, M. Jocelyn Privert, et il arrive que jusqu'à présent, on a prétendu réponse là. Et réponse là, bon, peut-être, il pas contre s'il recevoir, s'il le dit. C'est sûr qu'il est possible pour ne pas au courant, mais jusqu'à présent, nous avons beaucoup de jeunes réponses là. Qui ça nous demande? Oui. Bon. En résumé, nous disons compter sur grandeur d'âme et président Privert par rapport à la décision ça. Et nous disons que le ministère n'a pas mérité place que l'équipe président Privert a décidé de mettre là. Et nous étions quoi? La présidence attendait le cri des employés du ministère de la Jeunesse et des Sports et de l'Action civique à Port-au-Prince et dans 10 départements pays et dans 16 régions. Et que jusqu'à présent, Jean-Emmanuel dit là, nous n'avons pas aucun feedback de l'État. Est-ce que la présidence a tourné? Est-ce que la présidence peut rencontrer employés? Nous ne pas connaître. Mais un fait est certain, nous avons fait devoir comme messagers, pas comme des manifestants, comme messagers, le SAA, pas de directeur dans le mouvement. Tout le monde au même titre, nous tous c'était messagers, nous avons décidé ensemble à remettre l'État là dans le Palais national. Si vous permettez un petit moment, gagner une idée d'abséculer, faire qu'on est comme si son bagage qui est très provisoire. Bon, effectivement, c'est provisoire là. Ministère décision. Actuellement là, nous vivons un gouvernement de transition. C'est-à-dire transition, son transition à faire pour le pays. Le ministère a tout, c'est un secteur dans le pays à tout. Même gens que le gouvernement, président de la République, Parlement, veulent assurer le succès de la transition, nous-mêmes, tout le ministère de la Jeunesse et des Sports, il faut faire transition par nous, il faut assurer la transition par nous. Parce que c'est le moment que nous avons profiter pour nous redynamiser, resensibiliser comme si nous opinion publique là, sur la mission du ministère, qui est dans le cadre de la jeunesse, qui est de développer les activités physiques et sportives, qui est de former les citoyens pour qu'on ait comme si pour qu'on ait exactement qui doit et devoir. C'est le moment où vous nous dites qu'on y a là pour même gens que le gouvernement a fait transition, n'a pas assuré transition ça dans le ministère à tout. Oui, m'a dit M. Borges dans diverses interventions que M. Enex Jean-Charles fait dans la radio ou dans la télévision, qui sont experts, et bon, sont experts en Palais national, et tenté de justifier les décisions que la présidence prend par rapport à un ministère là qui est budgétivore, ministère là qui a pile l'argent. On a dit, bon, Jean, diverses interventions sur le fait là, moins d'1%, 0,5% du budget national, là, ça sont méga affaires. Retirer le ministère là, mettez sous tutelle. L'un prend ministre là, par exemple, n'importe qui ministre. Combien de bon ministre a touché? Et sans doute, ministre a gagné des frais, il gagne de privilèges, il gagne un cabinet. Eh bien, pendant la transition 4 mois, pas de ministre pour le ministère ça, en quoi ça a dérangé? Ministère Jeunesse et Sport, en quoi ça a dérangé, on a dit économie par rapport à prétexte que l'expert en Palais national l'a dit que le ministère là est budgétivore. Bon. Je senti M. Antijan voulait qu'il y ait un débat dans le sens que, bon, il est un petit peu technique, mais il faut dire que c'est une décision politique qui prend pour réduire le ministère Jeunesse et Sport à Action civique. Nous disons non. Au péril de notre vie. Non. Il n'est pas possible. Et employés au DIM, nous rendons compte que nous avons aujourd'hui
fait message ça passer pour eux. Moun yo nommé comme ministre, mon cher, il n'est pas bienvenu dans le ministère là. Et nous avons expérience déjà. Il y a deux ministres qui là, c'est à de l'eau à baleine, nous voulons aller. C'est un courant voie. Nous voulons aller. Comme président privé, c'est 120 jours, il n'y a pas plus. Alors, nous-mêmes employés dans le ministère là, cadre, petit personnel, nous tous, on ne peut plus déterminer, nous mobiliser. Et nous disons, si le président privé a continué et insister dans l'EOS, nous avons fait 120 jours à tourner 20 ans. Nous pouvons aller, ça a commencé à faire déjà, toutes les directions départementales, ils ont mobilisé, c'est tant y a tant. Bon, ça c'est des étapes là, quand même. Pas oublier, c'est dans Bâti Haïti, nous avons un dialogue là, et nous allons aller vers le positif, parce que nous connaissons n'importe qui monde qui a fait et en même temps tout, le gouvernement lui-même, bon côté parle, les gains raison parle, la plusieurs actions parle, mais le Parlement lui-même. Oui. Nous allons dans le Parlement, c'est même les candidats déposés. Exactement, même les là, sauf qu'avec l'autre page de couverture qui est adressée directement au Parlement. Mais c'est même teneur là, ensemble d'historicité et position, ensemble d'employés dans le ministère là, qui est mécontent par rapport à la décision. Et le Parlement, le feedback là, est très positif par rapport à eux-mêmes tout comme commission permanente qui on ne peut plus toucher par question ça. Et s'il n'a pas existé ministère jeunesse et sport, action civique, par le biais de son ministre, il n'a pas existé eux-mêmes comme commission permanente dans le niveau et chambre députés. Et nous avons l'autre rendez-vous demain, nous allons rencontrer le Sénat de la République sous même question ça pour nous discuter avec eux pour nous voir dans quelle mesure qu'a aider à mener bataille ça pour que dans montée prochain gouvernement le ministère de la jeunesse et des sports et de l'action civique gagne propre municipal pour gérer les affaires ministère là. Nous pas venir ni vivre ni à bas. Nous pas venir pour nous dire mais qui laisse monde pour mettre en dans le ministère. Non, pas du tout. Seul bagaille. Monde t'a venu dans le ministère, deux bagailles. Yon, c'est pour le ministre. C'est-à-dire, quel que soit, comme si le monde a choisi, c'est pour le ministre qui peut monter en voie, le ministère jeunesse, le bureau de jeunesse et sport. Et deuxième bagaille, il faut que nous avec nous pour réussir la transition ensemble avec nous. C'est-à-dire, nous avons une quantité de bagailles que depuis longtemps, que nous avons boumé pour eux, nous avons souffert pour eux, il faut nous garder pour nous voir si pendant la transition, pendant que le président privé avec le premier ministre nommé, Parlement après souhaité qu'à réussir la transition, pour le ministère jeunesse et sport en tant que outil l'État, lui assurer la transition ça tout et puis réussir l'ensemble avec eux. C'est participation au ministère jeunesse et sport dans transition ça qui nous même nous demander. Mais après ça avec tout nous pas battre nos problèmes de qu'est-ce qui est ce monde à venir ça pas intéressant du tout. Ça pas intéressant. C'est pas un problème et bataille là pas mener pour le ministre, non, l'a mener parce que pour le ministère la présidence prend décision pour retirer le ministère et jeunesse et sport pour le mettre sous tutelle ministère de l'éducation. C'est ça. Pour l'instant, nous voulons que le ministère jeunesse et sport était grand monde tête li. Pas question qu'on y a là pour infantiliser le ministère pour prendre pour le mettre comme si plaît-il. Non, pour le ministère jeunesse et sport pas tout des portes ministère éducation nationale. Non, nous pas Monsieur Jean il y a une harmonie entre ministère éducation nationale avec mon cher, c'est vrai, ministère jeunesse sport dans le football, mais jusqu'à présent harmonie est toujours là, harmonie est toujours là. Non, il faut population comprendre parce que nous on Guinée dans tout sport dans tous côtés. Nous avons un gros projet, gros partenaire pour ministère. Nous avons un gros projet, n'a permettre pour me dire ça, nous avons un gros projet avec le ministère de l'Éducation nationale qui championnat, les Jeux scolaires 2015-2016, qui est en souffrance, qu'on y a là, en souffrance parce que, à cause de toute turbulence, etc., ça qui fait que nous avons des petits problèmes là-dedans, mais le ministère de l'Éducation nationale, son gros partenaire lié avec nous. C'est la jeunesse, monsieur. C'est ça. Nous travaillons la jeunesse avec tout le temps avec le ministère. Non, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement comme si dans le niveau. Nous sommes supposés qu'on y a là. Le ministère de la Jeunesse et des Sports devait être un ministère un peu transversal par rapport aux autres ministères. C'est-à-dire, c'est même démarche ça, tu as fait l'éducation nationale, il a supposé avoir fait
sans doute avec travaux publics dans le cadre de construction et installation sportive. Il est supposé être fait avec affaires sociales, parce que tout côté, il y a des jeunes. Et dans le cadre d'action civique. Oui, dans tout cadre. Ça veut dire que le ministère de l'Éducation nationale, c'est un partenaire important lié. L'État supposé que nous travaillons avec le ministère et santé publique dans le cadre de la prévention de la santé de la jeunesse. C'est-à-dire, nous travaillons avec tout l'autre ministère, mais il arrive que nous supposons être une entité propre à nous-mêmes, avec dénomination et avec mission que nous gagnons selon, et toute cette affaire-là selon les prescrits de la loi. On a regardé nous le 13, c'est ça? Non, vendredi 11, pendant nous étions avec dans le Parlement, avec nous dans la Chambre des députés, on a regardé pour nous. On fait un coup de jeu parce que Guinée tous les mêmes là-dedans, quel que soit l'entrée dans le Parlement, on a vu une équipe Guinée. Nous sommes rencontrés avec la commission permanente Jeunesse et Sport, Chambre des députés, et je crois que nous sortis, en tout cas délégation qui vient là, sortis satisfaits vraiment de rencontrer ça, parce que nous croyons que c'est un bon bagage, que la commission permanente ça l'existait qu'on y est. Et ça fait nous confiants par rapport à l'avenir sport, par rapport à l'avenir secteur, par rapport à l'avenir jeunesse et par rapport à l'avenir civisme dans le pays. Donc, je crois que nous faisons un pile échange, nous discutons sur plusieurs points. Et vraiment, moi, je crois que l'idée est temps pour que justement la commission ça existe. Et je souhaite vraiment que la commission ça a bonne chance, parce que le secteur, je crois que d'ici à ce que la commission ça a commencé le travail, n'a pas de résultat. Le problème que nous posons, c'est-à-dire que pour un ministère Jeunesse et Sport, pour fusionner avec le ministère de l'Éducation nationale, c'était d'abord un premier point. Et puis, nous abordé tout aspect structurel du ministère, pour nous montrer aux députés que justement, la commission, que nous connaissons le ministère, que nous avons un pile de choses que le ministère a fait, et que nous gagnons justement ressources techniques, professionnelles pour nous faire. Naturellement, nous expliquer tout que nous n'avons pas de moyens. C'est le plus gros problème. D'abord, c'est une première rencontre. Nous pensons qu'ils ont invité nous faire l'autre rencontre avec eux. Donc, nous pensons qu'au fur et à mesure, naturellement, nous parlons de budget et au même temps, ils sont conscients de ça. Alors, ça qui est intéressant, c'est que au même temps, ils sont conscients que son problème lié et qu'il faut aider le sport, il faut aider jeunesse là. Donc, c'était une très belle rencontre et nous sommes vraiment satisfaits de ça. Le premier bagage là, c'est que nous avons décidé d'écrire la présidence, écrire le président, écrit le Parlement pour nous dénoncer justement la situation ça. Parce que, en tout cas, il y a un pile dans nous qui vivent le modèle ça déjà dans le pays, côté que le projet jeunesse et sport, ils mettent dans l'éducation nationale, et nous connaissons qui ça baille comme résultat. Donc, c'était le premier bagage là, dénoncer, dire que nous ne sommes pas d'accord et que nous ne pas souhaiter que ça reste comme ça. Pas avant que l'exécutif là fait retrait total de décision ça, le ministère jeunesse et sport, la famille sportive, les associations de jeunesse, les clubs, nous avons été mobilisés pour que nous mettions ensemble avec la Chambre des députés, ensemble avec la commission permanente, pour l'exécutif faire retrait total de décision. Pendant que nous avons discuté entre nous, là, nous avons une commission de mobilisation qui a rencontré avec la famille sportive, qui a rencontré avec les différentes associations. Nous avons les différentes directions départementales qui ont rencontré entre eux tout pour que d'une seule voix, nous parlions et que nous disions que l'exécutif doit faire retrait. Nous ne pouvons pas négocier sur ça. Il faut que l'exécutif fasse retrait de ça. Le ministère de Jeunesse et Action civique, pas pour le petit monde, personne d'autre ministère. Nous avons été grand monde. Nous-mêmes, en tant que jeunes, en tant que responsables, en tant qu'employés, en tant que secteur sportif, en tant que secteur jeunesse, en tant que secteur civique, nous avons été mobilisés pour l'exécutif faire retrait de décision. Bon, ça c'est dans le Parlement. Nous avons des députés. Le président de la commission et Fritz Chéry, président de la commission permanente, qui était fait les mêmes tours intervention parle pour montrer la nécessité pour que le ministère arrête grand monde et gagner propre ministre pour continuer à mener ensemble d'activités que le ministère a gagné sur le plan national et sur le plan international. Bon, donc quand vous demandez tout à l'heure, un micro fermé, comme si on entrait dans le ministère, dans l'architecture ministérielle qui s'est la veine, c'était ça? Oui. Ok. Dans l'architecture ministérielle, alors, nous ne pouvons pas parler de, si vous voulez,
instance décisionnelle qui c'est ministre, la cabinet, etc. Et naturellement, toute fonction publique là, est régie par les décrets de 2005. Toute fonction publique là régie par les décrets de 2005. Il y a deux décrets qui régissent la fonction publique là. Il y a un qui régit moi-même comme agent de fonction publique là, tout autre qui là. Il y a un qui régit l'organisation de l'État. Ouais. Dans le fonctionnement, sorti depuis le président de la République, arrivé juste dans et chef de service, etc. Alors, le décret, ça, il dit que la direction générale ministérielle est divisée en direction technique. Et la direction technique, est divisée en services. OK? En dans le ministère de la Jeunesse et Sport, il y a 5 directions techniques. Pas plus que 5, non. C'est 3. Il y a 3 directions techniques avec une direction administrative. C'est ça. Direction administrative centrale. Chaque ministère a une direction administrative, ça c'est clair. Une direction qui lui-même occupée de toutes les questions logistiques, achats, etc., toutes les questions comptabilité. C'est les questions ça. Et il y a en fait 4 directions techniques que nous avons mis des directions thématiques. Direction activité physique et sportive, qui parle de tout ça qui concerne les questions sport. Ouais. Dans la direction ça, il y a plusieurs services. Par exemple, il y a un service sport fédéré, service sport de masse. Sport de masse, etc. Et service, et maintenant, là, il y a un dedans et service. Aux jeunes des services, des services d'assistance, c'est-à-dire aux jeunes des porteurs de dossiers. Okay. Donc, qui ordinairement est occupé par un assistant chef de service. Ok. Alors, vous avez sauté ça, parce que c'est direction, service et puis section. Et puis section, c'est ça. OK? Cette direction est dirigée par un directeur. Il est capable d'assister un directeur adjoint. Il doit mettre le pas mettre. Et puis, maintenant, on donne gagner, après ça, gagner les services. Par exemple, dans la direction, il y a par exemple direction jeunesse et insertion. Il y a un service qui s'occupe de l'insertion des jeunes. Il y a un service qui s'occupe de la protection et de la promotion des jeunes. OK? Et un service qui s'occupe de l'animation socio-éducative des jeunes, un service qui est occupé de la question de l'insertion socio-économique des jeunes. Et dans chaque service, il y a des sections. Et dans section, il y a un chef de section. Service là, un chef de service. OK? Et il y a dans section des techniciens. Pour nous arriver sur technicien, qui qualité technicien dans le ministère? Pour nous compléter, dans direction qui est direction action civique, dans le tout, il y a deux services. Un service qui est occupé de éducation civique et l'autre service qui est occupé de sensibilisation civique. Et à chaque direction, il y a dans tout des sections. Chaque section ça gagne des porteurs de dossiers et une section ça c'est une section ça taper oui taper résoudre problème brigadier que n'habitué dans la alors une nuance ou bien une précision pour nous porter, c'est que la direction de l'action civique n'est pas se résoudre seulement à la question des brigadiers. La direction de l'action civique est plus large que ça. Action civique, là, ou bien brigadier scolaire, là, c'est une section en direction qui lui-même a travaillé sur un dossier qui est plus large, si vous voulez, et de participation citoyenne. De service civique. Ouais, de service civique, de service communautaire. Comment le ministère est capable d'accompagner les jeunes pour être capable de mettre au service de la communauté. OK? Qui forme d'un cadrement pour inciter la CAIO cet engagement de servir. Ouais? Tout ça, c'est direction action civique qui gère question ça.
Okay. Personnel de combien ministère? Est-ce que bien une tête moi est-ce que nous pas tourner à peu près autour de 2 millions 400 disons 400 employés plus contractuels et tout ça au niveau départemental presque 1 millier. Et tout ça. Oui. Donc est-ce que si fusion ça fait tout le monde ça au job est toujours là ou bien c'est la grande question. Ouais. Parce que en fait architecture ministère là jeunesse et sport action civique li gagne tout dans niveau ministère éducation nationale. Il y a une catégorie de monde qui n'a pas besoin de ça. Et ça fait problème comme si je pense que personnellement, je n'ai pas beaucoup de choses à perdre dans ça. Comme moi, je dit depuis avant, c'est une question de principe. Il faut respecter l'institution, il faut respecter la loi qui mettait le ministère. Ça. Parce que je suis un fonctionnaire, un cadre, un fonctionnaire de la fonction publique. Il ne va pas prendre vous, il va révoquer comme ça. Ouais. Il y a tout un processus pour pas vraiment comme si il n'y a aucune inquiétude. C'est pension pour vous. Pourquoi pas un député? Oui, c'est ça. Nous ne pas perdre paix sur ça. On essaie de débuter parce que c'est Guinée. Non seulement c'est Guinée, et puis en même temps tout député c'est bâti Haïti. Son c'est la nous c'est bâti Haïti puis moun gomonio tout. A regarder nous attendre nous là tout donc faut ouais député à travail. On est fier de député ça. Moi des gouvernements faut regarder pile fierté de député ça parce que c'est une gros député comme j'ai rencontré et mon cher nous très content comme c'est en contact mission on est comme ça qui a travaillé ensemble. Rencontre ça il était gagné plusieurs objectifs. Nous connaissons qu'il y a une situation qui a développé là avec sortie dernier cabinet qui peut être baptisé par le Parlement, cabinet ministériel qui peut être une bénédiction Parlement, qui sortit qui fait un pile gorge chaude à travers le pays. Question pour gagner en fusion entre ministère des Sports, ministère de la Jeunesse, Sport et Action Civique et ministère de l'Éducation nationale. Jean Leterrier, pendant longtemps, côté que pas considéré le sport comme un secteur vital. Deuxièmement, il était important pour nous chita avec les cadres techniques du ministère, les compétences du ministère, le monde qui rend le ministère là vivable, qui baille toute vie pour la pratique du sport en Haïti et toutes les disciplines sportives. Il était important que nous rencontrions pour nous dire que la bataille qui a menée depuis 48e, 49e surtout, et arrivé 50e pour nous permettre que, au niveau du Parlement, au niveau de la Chambre des députés, pour gagner une commission permanente qui occupait de la jeunesse et des sports et actions civiques, eh bien, pour nous annoncer que 50e législature l'arrivée mettait en place et ceci à l'unanimité, tous députés de tous les blocs que c'est des députés de l'APA, de GPEP et de PRI, ils ont voté à l'unanimité pour que gagne en commission et comme de fait une commission permanente qui a occupé de questions sport parce que ça fait longtemps depuis 2006 une loi qui créée parmi les 17 ministères des sports et qui c'est un accord national ministère des Sports, mais pas jamais gagné en commission permanente pendant qu'on a voté budget pour le ministère ça, mais pas gagné en commission permanente qui a voyagé garder fonctionnement ministère et les activités du ministère. C'est ainsi que nous avons souhaité rencontrer avec Kadzayo pour nous brasser l'idée, pour nous garder qui ça a fait dans le système et comment le ministère ça qui c'est un ministère d'importance et nous depuis la création du ministère ça qui Jean sport à lui-même il gagne plus de valeur nous que gagner plus presque dans toute rencontre dans pays à sport à lui-même la pratiquer et bien pour nous garder ensemble et nous te voulons dissiper inquiétude Kadzayo inquiétude tout le monde qui a pratiqué sport en un pays tout jeune tout écolier qui eux même tout personnage, parce que le sport, c'est toutes les générations qui pratiquent. Nous devons rassurer au niveau du Parlement que nous autres, les députés,
Et encore, tous sénateurs que nous-mêmes, moi-même personnellement, comme président de la commission, au nom des collègues et députés, nous allons rencontrer pour nous dire, eh bien, si il y a un ministère que vous pas doué mettre à côté et qui doit continuer à exister, c'est le ministère des Sports. Et ceci, nous arrivons à joindre l'unanimité sur ça, que tous les collègues députés sont d'accord que eh bien, le ministère des Sports doit exister et tous les sénateurs, les 23 sénateurs qui, au niveau Sénat de la République, là, sont d'accord que pas à sortir de là, eh bien, ce n'est qu'un rêve en folie furieuse si que nous sommes capables de parler d'un fusionnement de sport là avec éducation. Donc, nous avons rencontré 4 jours, c'est une très belle rencontre. Nous faisons des échanges d'importance et capitale pour, en fait, l'avenir du sport. Et encore, son première rencontre, et nous voulons encore retirer ou dissiper doute qui gagne la carrière de tout le monde et que dans les prochaines heures, nous espérons que l'exécutif là, le président de la République, lui-même, là va comprendre la nécessité pour que nous encouragions le sport ou nous détruisons le sport national. Mais au niveau de l'exécutif, il est capable de décider. Mais le Parlement, qui est co-détenteur de la souveraineté nationale, et qui là encore capable d'encourager, pas un député là, qui n'a pas de sport à faire la caille. Et meilleure façon pour le sport, il continue à pratiquer, il faut que le ministère là, il faut gagner un ministère qui là, pour permettre que le sport a développé dans notre pays. Donc, je ne sais pas un député qui a levé main pour un cabinet qui n'a pas gagné un ministère des sports là-dedans. Pas oublier que un budget qui est en exercice. On a simplement demandé qui est-ce qui a exécuté le budget ça. Est-ce que ce n'est pas le ministère à travers un ministre? Donc, budget rectificatif qui va le faire là, pour qui est-ce que nous allons voter le budget ça? Donc, deuxième bagaille, nous allons dire. Nous exigeons que chaque ministre vienne avec CVO au niveau du Parlement. Donc, on est à venir à CVO, un directeur ou un secrétaire d'État? Non. Est-ce que gagner une loi qui a abrogé la loi 2006 qui créait le ministère des Sports? Qui est-ce qui l'a pour faire ça? C'est le Parlement. Est-ce que le Parlement a amendé la loi ça qui dit bon, nous retirons le ministère des Sports? Seulement le Parlement est capable de faire ça. Donc, au ministère qui existait, et ceci depuis juin 2006, que le ministère là, il existait. Donc, ce n'est pas même un décret d'ailleurs, son cabinet. D'ailleurs, et pour un matin, et puis autant des ministres, non, absolument pas. Son loi qui crée le ministère là, et d'ailleurs, nous prévoyons plus de ministères, mais la loi ça dit minimum 17 ministères et parmi eux le ministère des Sports. Le ministère des Sports, il existait à partir d'une loi. Donc maintenant, pour que le pas existe encore, il faut que la loi soit amendée, et le pourquoi amendé par le Parlement, et pas un sénateur, un député qui a détruit le sport la caillou dans le pays. Merci. Je n'ai pas même besoin de conditionner votre moi-même. Moi, je suis un journaliste de profession et de carrière qui passe plus de 14 ans dans le secteur sportif là, membre de la CHAPS. Donc, je ne sais pas quoi je dis, c'est moi-même qui viens de lever. Devant tout sportif ça, je vais lever même qu'à voter pour le ministère. Matin, je parle avec le sénateur. Et matin encore, je suis tête à tête avec le sénateur du Nord-Est, Jean-Baptiste Bien-Aimé, qui est plus révolté que moi-même. D'ailleurs, pas oublier, Jean-Baptiste Bien-Aimé sont un fanatique malade de sport. Dernièrement, Wadamet a joué les Hogan. C'est clair, Jean-Baptiste Bien-Aimé, tu as vu Wadamet monter, tu as vu le sport national. Donc, tout à l'heure, avant contre ça, Jean-Baptiste Bien-Aimé, il est clair sur la question ça. Au niveau du Sénat de la République, pas un cabinet qui a venu sans le ministère des Sports, et puis une loi qui existait. Donc, c'est inconstitutionnel que tu as voté au cabinet qui n'a pas de ministère des Sports là-dedans. Donc, monsieur, Parlement parler, là, automatiquement, nous va tout prendre au libre pour la législation sportive. Là. Merci un peu. Merci un peu. Et alors, au ministère, elle créé, naturellement, elle créé avec une mission. Et il y a des gens qui mettent des missions avant, ils mettent des visions après. Mais dans le cas du ministère, mission vient avant. Mission vient avant. Vision, très certainement, vient avec l'équipe au pouvoir. Qui vision gagne, c'est à partir de vision qu'on gagne sous 5, sous 10, sous 20 ans. C'est lui qui va le dire, qui action va le faire. Parce que si vous avez une vision, ou pas faire aucune action, c'est comme si vous continuez à rêver. À rêver. Mais tout, si c'est action à faire, et action ça ne va pas inscrit dans quelle vision, vous avez gaspillé le temps, vous avez gaspillé l'argent.
Eh bien, le ministère a engagé dans le combat pour lui inscrire action secteur non dynamique de planification à long terme. Et qu'on reprochait ministère, bon, pas le ministère seulement, l'État. On dit l'État, c'est l'État pompier, par une planification, etc. Eh bien, le ministère a inscrit tête dans une logique de planification. Mais pas oublier, en politique, j'en ai dit tout à l'heure, c'est d'abord une vision. Eh bien, vision, ça, un ministre capable de venir avec lui, le ministre a réuni avec 2-3 cabinets. Et puis, il a concocté un bel bijou que relève un document de politique. Ça qui arrive, le document, ça n'a pas un coup de chance. Il sorti, bel document, et puis, il a appliqué, il est en accord avec, si vous voulez, et dit réalité. Mais ça qui arrive tout, que bel bijou, ça, on va chercher droite pour mettre au pas qu'à joindre. Parce que son document qui est élaboré sans pas tenir compte de réalités sociologiques, économiques, politiques, etc. Eh bien, en un ministère, la décision qui a été prise, c'est qu'en 2009, il fallait élaborer une politique nationale de sport, de jeunesse et d'action civique. Pour élaborer cette politique-là, le ministère a choisi plutôt. Il n'a pas choisi pour le faire avec l'équipe. Il choisit plutôt pour le faire à partir d'une vaste consultation. Je parlé de 2009. Consultation, ça, il est faite à travers le pays. Il est faite dans au moins 60 communes dans le pays. Et c'est tout secteur invité pour venir bailler discussion à travers les focus group qui étaient organisés. Et l'ensemble des rapports qui produisent permettent que le ministère soit sorti en 2011 avec 3 documents de politique. Il y a un document de politique nationale de sport, il y a un de politique nationale de jeunesse et un 3e de politique nationale de civisme. Mais 2011, songez, nous fait sortir un tremblement de terre. Tout de suite après, il y a un changement d'administration, de l'administration Tréval pour passer à l'administration Martelly. Ça fait que le processus qui a été initié en 2009, processus là naturellement, il a un produit, mais ce produit n'a pas été validé. Parce qu'il était question que d'abord d'aller chercher les données, ensuite de les traiter, de les exploiter, de produire le document, mais en final, c'était chercher validation des secteurs. C'est-à-dire, l'homme fait un document sur civisme, l'homme fait un document sur sport, l'homme fait un document sur action et sur jeunesse. Faut-il bien que chaque secteur, ça y a même lit le document, il dit, on cherche ça qui dit là, d'accord avec, il reflète la réalité, c'est ça mis comme inspiration vraie, etc. Mais cette étape n'a pas été franchie. Bon, eh bien, nous sommes censés gagner pour nous parler plus toujours, parce que Bâti Haïti n'a pas jamais fait un seul jour. L'essentiel, je dis, quand même, nous exposer problème. Sauf que dans Bâti Haïti, ou pas quitter me dire ça que pas le faire nous Bâti, non, parce que ça me dit là, c'est l'histoire. C'est l'histoire qui mène nous là. Mais l'aboutissement, c'est... Parce qu'en fait, effectivement, nous y avons un document 2011 là. Maintenant, en 2015, ok? Maintenant, le ministre qui était là, il dit, faut-il bien que le document de politique là nous campe? Parce que le ministère n'a pas qu'un document de politique seulement, il faut que le ministère gagne un instrument légal qui peut permettre que fédération qui existait, association sportive qui existait, association jeunesse, etc. qui existait, il faut que les gens gagnent une base légale. Jusqu'à dire, cette loi qui a été citée, c'est une loi qui dit seulement que le ministère a été créé. Mais en un ministère, il y a un travail qui est fait depuis 2009, 2010, 2012 pour doter le ministère d'une loi organique. Ah, ok. Et travail ça là. OK? Travail ça là. En plus, on dit la loi organique, c'est pour le ministère, comment le ministère organisé, comment structuré, etc., comment fonctionner. Mais le secteur aussi, il faut qu'il y ait une loi qui régisse. C'est ça que fait. Dans l'assise qui fait là, assise là produit
un document de politique nationale de sport. Parce que justement, le ministre qui était là, il était choisi dans la stratégie PAL, parce que le sens, il pas calé avec tous les trois, même si ça a été fait quelques temps, 5 ans avant, il choisit pour commencer par le sport. Et par la suite, il a pas le fait de l'autre. Nous sortis là avec un document national de politique du sport et nous sortis aussi avec un avant-projet de loi sur le sport. Ces deux documents-là, sont un document de politique qui n'a pas besoin, si vous voulez, que l'il y ait un avis parlementaire véritablement. Il n'a pas besoin d'être officialisé par le Parlement, parce que ce n'est pas pour une loi à l'appuyer, etc. Mais c'est ligne stratégique que le ministère a adoptée. L'autre document, justement, qui c'est avant-projet de loi sur le sport, là, lui-même, nous fait les premiers travaux, ok? Et ce document sera acheminé au Parlement. Naturellement, c'est la commission jeunesse et sport qui va le recevoir. Et eux-mêmes, il a étudié, l'analyser, fait les consultations qu'il faut. Et finalement, que le ministère a effectivement doté d'un instrument légal qui régit la pratique, l'organisation, le fonctionnement, la pratique du sport en Haïti. Moi, je trouve très mal à propos le fait que un ensemble de travaux comme ça, qui visaient le structurel qu'a fait, et puis pour élan ça a cassé. C'est difficile, oui, pour nous-mêmes qui travaillons pour question ça qu'engager, qui sacrifient, qui voulaient le ministère a lancé sur la voie de la planification stratégique, et puis pour élan ça a cassé, l'étape du pour nous. Eh bien, Radio Télé Guinée a suivi l'actualité avec nous et cependant, c'est une bataille pour le bon, une bataille, s'il était l'autre là, c'est une bataille politique, Guinée va avancer là-dedans. Mais si c'est une bataille pour bâtir Haïti, mais cependant, l'aime faire rapide là, c'est l'heure à regarder, parce que je ne peux pas rater un petit momentum historique là tout, parce que nous aimons l'histoire, nous aimons l'archive dans Guinée, parce que nous rappelons un an de cela, qui était 15 mars 2015, donc je dis c'est 14 mars 2016, ministère Jeunesse, Sport, Action Civique, c'est une activité que le fait. M'a fait nous vivre pendant nous aller. On garde les ensemble. Merci. Un an de journée, je dis. Bon, malheureusement, nous campons dans un moment où l'accident va arriver avec parachute là. Donc c'était tout le monde qui était là. Effectivement, bon. On dit que c'est le mouvement ça qui déclenché parce que tout le bagage que nous avons fait pendant l'année. Hein, parce que c'est lui-même tout qui menait avec ça, et M. Mesguer sur parler qui est les assises nationales du sport, qui était des livrables
Le premier, c'est sortir la politique du sport pour le pays. Et deuxièmement, c'est un avant-projet de loi pour le sport. Et en attendant que pour les deux secteurs, la jeunesse et le civisme, pour avant-projet de loi, ça a le déposer dans le Parlement, nous prétendons, bon, ça a le prêt, c'est-à-dire avant-projet de loi pour le sport, là, le prêt, c'est seulement nous prétendons au ministre qui pourra le déposer devant la commission et permanente là. Et nous avons souhaité que, pour me conclure, nous avons souhaité que, rappeler, j'aime de commencer à autorité, que ce soit les autorités de l'exécutif ou bien du Parlement, pour faire en sorte que pour ne pas casser l'élan qui existait, l'élan qui a commencé depuis le 15 mars 2006, a fait 1 an, et gardez bien pour eux que c'était capable en avancer, parce que nous avons pile projet, peut-être comme si nous n'avons pas dit, M. Mesberg a dit que nous avons la conférence de la Conféges qui a fait en 2017, la conférence des directeurs de jeunesse de la CARICOM qui a fait tout en 2017, il y a tout un paquet, un vaste chantier. Nous avons un championnat scolaire qui est en passage, que nous avons supposé aller, qui prévoit comme si un encadrement pour près de 200 000 jeunes, donc dans plusieurs catégories sportives. Et là, ça tant pis, pas casser, au lieu que nous avons fait ça pour nous renforcer comme si ministère pour être capable d'arriver avec mission que le fixe là pour qui est d'encadrer la jeunesse, le sport et le civisme. M. Mesguer Saint-Pierre. Merci un peu. C'est pour la première fois que je participe dans Bâti Haïti. Je pense que c'est vrai. J'espère que je dépoter quelques blocs, de mettre de l'eau, de mettre des ciments. Mais je finis avec ça. Tout pays sur la terre, je dis, inscrit action plutôt dans perspective de développement durable. Développement durable, il dit que nous avons développé le pays, mais nous ne pas hypothéquer chance génération qui vient avant. Ça fait que le développement durable, là, il gagne une exigence de croissance économique. OK? Il y a une exigence d'égalité sociale, mais il y a une exigence aussi de respect et de protection de l'environnement. Alors, si nous avons inscrit action dans la perspective de développement durable, ça veut dire que nous respectons l'environnement. Si nous respectons l'environnement, nous respectons l'environnement pas seulement l'environnement physique, mais social tout. Et l'environnement social, ça gagne là-dedans, c'est le monde. Et dans le monde, c'est jeune. Et le développement durable, là, je dis, si nous faisons nous-mêmes comme grand monde qui peut aller, si nous ne pas associer la jeunesse là-dedans, nous ne va pas ça la si le développement durable que nous avons fait, son développement côté haïtien, pas de là-dedans. Il faut que nous, haïtiens, nous un sentiment d'appartenance là, il faut la veille. C'est ça pour nous qui civisme. Dévouement, ça que les haïtiens doivent gagner pour le servir pays là. Vous comprenez? Ça, c'est mission pas nous. OK? Et aussi, si nos sociétés nous en développement durable, ça veut dire que nous avons développé fort l'esprit. L'esprit est capable de développer, mais il faut le corps tout capable de développer. L'autre comme vire ça, c'est l'être entier. Le ministère Jeunesse et Sport, il gagne en charge l'être entier. L'être entier. Parce que le ministère faut qu'il travaille pour l'intégration jeune, pour l'épanouissement jeune. Mais épanouissement à tous les niveaux. Épanouissement physique, épanouissement mental, épanouissement social. Épanouissement économique tout. Et si je n'ai pas qu'à développer physiquement, si nous pas qu'à faire programme dans le pays pour tout le monde qui pratique le sport, c'est difficile, oui. Pour dans 10 ans, 20 ans, pour nous capables dire que nous avons une génération de champions, il y a des comptes gagnés avant. Pour ça, le ministère n'a pas qu'à fusionner. Il faut le ministère être campé debout. Merci beaucoup. Monsieur Saint-Ilus. Bon, nous remercions et PDG Borges pour l'invitation et que même si nous avons conclu, il faut que nous dénoncions tout. Silence la présidence. Parce que depuis vendredi, il y a une lettre qui remet par le Palais national. Chaque journée, je dis, il n'y a pas aucune réaction par rapport à l'aide ça.
nous c'est de cadre dans l'institution qui écrit l'autre institution. Nous pensons que nous supposé une lettre responsive. Malheureusement, c'est le cas. Nous avons dit ensemble employés ministère là, pas décourager parce que la mobilisation de toute façon va continuer. Comme étant donné qu'au cours de semaine, très probablement, le Premier ministre nommé a supposé présenter dans le Parlement avec ensemble de ministres. Nous allons regarder pour nous si le ministère Jeunesse et Sport et Action civique n'a pas gagné propre ministre. Et s'il n'a pas gagné, le président privé, au bon mandat 120 jours, et nous-mêmes nous prêts, je ne sais pas là, le président privé, n'a fait 120 jours, tourner 20 ans. Merci. Monsieur, merci. Et nous crois que les amis auditeurs apprennent bien fondé et démarche que nous avons fait pour le ministère de la Carité sans fusion. Donc, les amis auditeurs, les amis téléspectateurs, jeudi à édition ça, nous sur le ministère Jeunesse, Sport, Action civique. Et nous avons avec nous M. Joseph Emmanuel Eliassin, qui est directeur départemental de l'Ouest, et M. Mesguer Saint-Pierre, qui est chargé de mission à la direction générale, et M. Hervé Saint-Ilus, qui est assistant directeur UCDD, qui est unité de coordination des directions départementales. Monsieur, merci, bonne chance. C'est tout, merci. Et nous souhaitons que tout va passer très bien. Nous apprenons et nous avons souhaité que le pays décolle, non pas M. Jean-Lucien Borges. Si toutes les fois arriver dans la fin émission, vous retendez, regardez encore, à minuit, on va pour jouer une reprise sur Radio Télé Guinée. Merci un peu. Merci. Merci beaucoup.